Allez, salut à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit tutoriel sur Photoshop et Cinema 4D. Donc, comment créer un texte, un logo, une bannière ou quoi que ce soit. On va commencer sur Cinema 4D tout de suite. On va commencer par changer les paramètres de rendu. Donc, on clique ici. Dans sortie, on va mettre du 1920 en hauteur, 1080 en hauteur. Résolution 300. Après, dans enregistrer, on enregistre sur le bureau par exemple. On va mettre tuto, enregistrer. On va mettre en PNG, canal alpha. Après, dans anti-aliasing, au mieux 16 x 16. Voilà, on peut fermer et on peut commencer. Donc ça va être très simple, hein. On va créer un texte, donc mot graphe, objet texte. Alors moi, je vais écrire Inco par exemple. Inco, une profondeur, moi j'aime bien 50. Une police, on peut en télécharger sur Dafont ou il y a plusieurs sites, je vous mettrai peut-être un lien dans la description. Moi je vais mettre Transformers, tiens. Par exemple, je vais rapetisser un peu. On va aller dans couvercle, je vais mettre couvercle et biseau sur les deux, sur la fin et le début. Étape 3 et 2. Voilà. Donc là on a un texte vraiment simple. On va voir ce que ça donne, c'est quand même assez moche. Et je vous conseille de faire, surtout avec cette police, c'est d'espacer les caractères. Donc on va dans espacement horizontal, on peut mettre 10, voilà, c'est déjà mieux. On distingue plus les lettres, chaque lettre. Voilà. Maintenant, alors ce qu'on peut faire avant de mettre une texture, c'est par exemple, on peut cliquer ici, clic droit, convertir en objet, plus, 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 et on peut par exemple bouger chaque lettre un peu. Oula, attendez, alors là je me suis trompé. Ah oui, alors non, c'est pas ça. Donc vous cliquez sur votre texte et vous cliquez ici sur ce logo. Voilà. Là vous faites plus, plus, plus. Par exemple le H, on peut le déplacer. Voilà, donc désolé, me revoilà. Donc je vous disais, on peut déplacer lettre par lettre, un peu comme on veut. Voilà. Hop, on déplace un peu. On peut même agrandir. Ce que je vais faire d'ailleurs avec le H. Agrandir un peu le H. Voilà. Donc là, voilà. Bon, c'est quand même pas très, comment dire, avancé, mais bon, c'est déjà ça. Donc là, on va faire une texture pour notre texte. Donc, nouveau matériau. Nouveau matériau. En couleur, on va mettre par exemple du bleu foncé. Voilà. On peut aussi ajouter une texture directement à notre texte. Donc par exemple, texture, n'importe quelle texture. Ça peut, par exemple, imaginons, je vais essayer, j'ai jamais essayé, avec ça. Hop, oui, on va mettre intensité à 50%.
Je vous conseille de mettre une réflexion à peu près à 20%, c'est toujours mieux, c'est toujours plus joli. Voilà, on glisse sur notre texte. Ah oui, alors faut faire. Oula, attendez. Ouais, on peut glisser directement sur notre objet texte. Je vais voir ce que ça donne, ça a l'air assez bizarre. Ouais, bon, pourquoi pas. Bon, c'est assez spécial, mais bon, pourquoi pas. Maintenant, on va ajouter une lumière ou deux. Donc, n'importe quelle lumière, un spot ou. Moi, je vais mettre une lumière, donc on clique juste ici. Je vais la déplacer. Je vais l'éloigner, par exemple. Là. Ici, je vais en mettre une deuxième au-dessus. Hop, je vais bien l'orienter. Et ça devrait être pas mal. Bon. Voilà, donc c'est pas mal. On va rester comme ça. Je ferai des tutoriels un peu plus avancés, hein. Peut-être pas tout de suite, tout de suite. On verra bien. On se positionne un peu comme on veut. Ici, ça me semble pas mal. Et on fait le rendu. Donc c'est peut-être un peu long. Je vais couper, puis on se revoit tout de suite. Voilà. Donc c'est terminé. Le rendu est terminé. On va aller dans Fichier, enregistrer sous. Je fixe OK. Et dans le bureau, tuto, enregistrer, oui. Voilà. On peut quitter Cinema 4D. Non, voilà. Notre image est là, ici. Donc on va aller sur Photoshop. Fichier, nouveau, en 1920 par 1080. Tuto. Voilà, OK. Alors, je vais commencer par mettre un fond noir. Avec ici le pot de peinture. Hop, tout en noir. Je vais prendre la gomme. Ah oui, en image de fond, je vais mettre un bleu très clair. Je vais prendre la gomme et je vais mettre 1300 pixels, voire même 1400. Oh, ouais, un petit peu moins. 1350. Je vais me positionner pardon, au milieu. Je vais faire un clic. Ou deux. Ouais, deux clics, voilà. C'est pas mal. On aura peut-être besoin de la gomme plus tard. Donc je vais importer mon texte que j'ai créé sur Cinema 4D. Hop, je l'importe. Je le positionne où je veux. Par exemple, ici. Voilà. Je crée un calque. Par exemple, on peut mettre une texture à notre texte. Texture. Celle-là, par exemple, c'est bleu. Donc on le positionne comme ça. Entrée. Ok. Et là, on va ici et on cherche un peu ce qui va le mieux. Ça peut arriver qu'il n'y en ait pas. Voilà, donc là, il n'y en a pas vraiment. Ce qu'on peut faire aussi, si celui-là nous plaît par exemple, on peut prendre la gomme et gommer tout simplement jusqu'aux lettres. Hop.
Voilà, donc là c'est fait assez vite fait quand même. Pas perdre trop de temps. Je vais repositionner un peu le texte. Ah oui, du coup, ouais, non, on va laisser comme ça en fait. Alors, là, ce qu'on peut faire, on peut prendre des brushes par exemple. J'en ai pas énormément, on peut voir ce qui peut être pas mal. Bon, ça c'était pas super. Des taches, oula, c'est un peu gros. On peut mettre des. Ouais, on va mettre des taches, pas des taches noires. Taches rouges, allez, on va voir. Des différentes taches, parce qu'après ça fait un peu. Oula, un peu bizarre. Hop. C'est vraiment un tutoriel débutant, hein, c'est pas très compliqué. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, par exemple, prendre ça, non, pas en rouge, prendre un noir, du noir comme ça, et faire un petit. Une petite, un petit tracé. Ah oui, en fait, ce qu'on aurait dû faire pour les tâches et le trait là, c'est de créer un autre calque. Donc, on va créer un autre calque, excusez-moi, et on va remettre des tâches ou autres, hein. Par exemple, je vais mettre ça, tiens, en bleu. Hop. Oula. C'est vraiment un boulot d'imagination. Et allez, un petit dernier ici. Voilà, donc voilà, après, on peut faire un truc. On va sur le texte, clic droit, option de fusion, et mettre par exemple une lueur externe. Tiens, bleu vers le transparent. Hop, taille. Ou peut-être même un noir. Oula. Non, donc ça fait très très moche. On peut faire un petit effet de lueur. Oui. Voilà. Un contour, non. Si, peut-être, ça peut. J'aime bien, moi en tout cas. Pas trop gros. Enfin, après c'est vous qui. Oula. Après c'est vous qui voyez. J'aime bien comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est. On va créer un autre calque encore. On peut importer par exemple des. Comment ils appellent ça? Alors attendez. Ici des espèces de. Des lumières en fait. J'en mets souvent, très souvent même. Par exemple, ça, entrée, bon là, ouais. Et on cherche un, c'est pas mal. C'est pas mal. Personnellement, j'aime bien. On peut réduire un petit peu l'opacité quand même, au moins 75. Ah, c'est bizarre. Voilà, même plus, même 50, je dirais. En fait, j'ai l'impression que
75 c'était pas mal. Voilà. Fond. Fond, ouais voilà, fond c'est ça. Un petit peu moins comme ça, par exemple, on peut voir un peu les particules et une petite lueur. Ici, c'est pas mal. Après, on peut ajouter franchement pas mal de trucs. Vraiment pas mal de trucs. Par exemple, de la fumée. Je vais en mettre une, par exemple, qui sort de l'arrière du texte. Là, attendez. Par exemple, je sais pas. Par contre, là, ça va être un peu plus dur. Attendez, j'ai un problème là. Créer un calque en fait. Ouh là là. Je sais pas ce qu'il me fait. Ça bug un peu, excusez-moi. Donc on recommence. Je vais prendre une autre parce qu'en fait, voilà, celle-là plutôt. Hop. Je préfère celle-là. Entrée. Et voilà, on cherche celle qui va le mieux. Voilà, tiens, une fumée bleue, tiens, c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais l'agrandir un peu. On fait CTRL D et on peut l'agrandir. Donc là, ça se voit pas vraiment. Je vais en mettre plus. Je vais mettre par exemple ça. On peut faire entrer tout de suite. Et je sais plus c'était quoi. C'était densité couleur moins. Non, moins. Voilà. Alors là, c'est un peu gros quand même. CTRL T. Voilà, donc là, on a l'impression qu'il y a de la... Oula, ça fait... Donc là, on prend la gomme, tout simplement, et on efface un peu les contours, les traits là qu'on voit. Là, ça se voit toujours. Moi, je vais le déplacer. Je vais le mettre là, ça se voit moins, un petit peu là quand même. On peut réduire l'opacité ou même le fond. Mais vous voyez que ça change un peu quand même, on voit un peu de la fumée. Donc là, je vais mettre par exemple... Donc là, j'ai encore de la fumée. J'ai même des projectiles. On peut mettre... bon là, c'est de la grosse fumée. Ah oui, d'accord. Sympa. Encore de la fumée. Je peux mettre celle-ci d'ailleurs, celle-là. Milieu du texte. En densité couleur moins. Pareil. Vous voyez qu'il y a quand même un changement. Alors, ce qui pourrait être pas mal, c'est de mettre en fait le texte. Non, peut-être. Attendez, avec le. Non, ça le fait pas en fait. Après, c'est à vous de voir où le texte est mieux. En dessous des calques ou au-dessus. Je vais le mettre tout en dessous, moi. Comme au départ. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc voilà, après c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Voilà, ça par exemple. Sur, n'importe quoi. Je vais le mettre sur le K. Hop, on cherche le bon. Celui-là, il est pas mal. Je vais le rapetissir, CTRL T. C'est vraiment à vous de voir. Il y a plein de possibilités. On peut mettre des plantes. Bon là, ça va pas trop avec avec le style. On peut mettre plein de trucs comme ça, par exemple sur mes petits trucs comme ça là, les machins bleus. Alors je sais pas si c'est ça. Voilà, donc je peux mettre pas une lueur interne de la même couleur à peu près que les trucs.
Alors, je sais même pas si c'est ça en fait. Ça devait pas être ça. C'est problématique. Enfin voilà, c'est vous. Ouais, voilà, on peut ajouter une lueur sur le texte, c'est très moche. Bon voilà, c'est vraiment à vous de voir. Bon là, ça donne quelque chose de bon. C'était vraiment vite fait à l'improviste. Bon, c'est vraiment à vous de voir, hein. C'est vraiment vous le. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Donc c'était un petit tuto. Vraiment, j'espère que vous l'avez apprécié quand même. Bon voilà, ça donne quelque chose de pas trop mal, on va dire, pour les débutants, c'est pas mal. Voilà, mon texte n'est même pas centré, enfin bon. Oui, mon ordinateur est devenu lent. Merci. Donc voilà, c'était Inco 94X. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à aimer, à commenter. Je ferai plein de tutos à la suite. Allez, ciao.